Passer à l'écoute de la parole de Dieu. Donc nous vous prions de bien tenir. Alléluia. Par la grâce du Seigneur. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Et nous lirons à partir du verset 1. Nous lirons à partir du verset 1. Jusqu'au verset 11. Jean 8, verset 1 à 11. Christian, tu peux augmenter un peu le volume. Si vous avez trouvé le passage, nous allons donc le lire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus-Christ a souffert toutes sortes de souffrances. Alléluia. Vous voyez, quand Jésus était venu, il a entrepris une révolution. Il a commencé à donner une nouvelle orientation à la relation des hommes avec Dieu. Et plus particulièrement d'Israël avec l'Éternel. Et l'enseignement que Jésus donnait semblait aux yeux des spécialistes de la loi contredire la loi de Moïse. Alors, les scribes, les pharisiens et les autres spécialistes de la loi cherchaient des occasions pour vraiment accuser Jésus et l'empêcher d'accomplir sa mission. Vous voyez, quand quelqu'un ne t'aime pas, il te suit de près. Tes faits et gestes sont interprétés. Il y a un homme qui disait, pour rigoler, que quand quelqu'un n'aime pas ton affaire, même quand tu danses dans l'eau, il trouve même que tu soulèves la poussière. Alléluia. On peut même appliquer cette, je veux dire que cette pensée à la relation, à la confrontation des pharisiens avec Jésus. Alors, Jésus était au temple et les gens vont appréhender une femme qui a trompé son mari avec un autre homme. Et ils se disent, ah, vraiment voici l'occasion pour éprouver Jésus. S'il dit que la femme ne doit pas la lapider, on voit que ce monsieur-là est contre la loi de Moïse et il a fumé ouvertement. Par conséquent, on peut le discréditer. Ils traînent la femme et ils arrivent, ils la mettent au milieu. Il dit, mais maître, cette femme que tu vois là, on l'a surpris, elle était en train de tromper son mari. Nous là, on respecte la loi de Moïse. Et la loi que Dieu a donnée à Moïse nous dit que de telles femmes, on doit les lapider.
tu dis, tu es un savant. Tu dis, tu es fille de Dieu. Voici la situation. Qu'est-ce que toi tu dis? Si Jésus disait, non, ne la lapidez pas, comme je l'ai dit pour me répéter, ils diront que Jésus est contre la loi de Moïse. Mais bien aimé, on a beau être sage, beau être intelligent, on ne peut éprouver Dieu en personne, n'est-ce pas? Alors Jésus, qui est en train d'écrire, va s'adresser à eux et il va les prendre à leur propre piège. Il va leur dire, mais écoutez, parmi vous, que celui qui n'a jamais péché, lapide, vous ne pouvez pas dire, soit le premier à lapider cette femme. Les amis, les frères et sœurs, on était sur le pénalty, pour ainsi dire. Le match était chaud. La Bible dit que ils s'étaient accusés par leur conscience. Certainement, il y a un qui est là, lui-même, il a été dit là, adultère là même là. Il est dedans même. Il est au sommet même de l'adultère. Ça dit que quand il regarde, il pense à sa faute. Moi-même qui suis en train de l'accuser là, je suis dedans. Parmi cette foule, certainement, il y avait des voleurs. Parmi cette foule, certainement, il y avait même des meurtriers. La Bible dit, accusés par leur conscience, ils vont commencer un à un, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, à laisser tomber leurs pierres. Ils ont fini et ils sont retournés. Jésus est resté seul avec la femme et lui dit, mais femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas condamné? Elle va dire non. Jésus va lui dire, moi non plus, je ne te condamne, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. À partir de cette déclaration, va et ne pêche plus, nous voulons donner pour thème ce matin, quand intervient la grâce de Dieu. Dis à quelqu'un, quand intervient la grâce de Dieu. Alors, quand intervient la grâce de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous gagnons? L'autre question, quand intervient la grâce de Dieu, quelle attitude devons-nous adopter? Bien aimé, c'est à ces deux préoccupations que nous allons nous évertuer à répondre. Mais d'abord, il nous faut savoir, il faut donner une définition de la grâce de Dieu. On parle de grâce, mais que veut dire la grâce de Dieu? Il y a beaucoup de définitions, mais celle que nous allons donner, nous allons le faire dans la pensée du texte lu. La grâce de Dieu, bien aimé, qui se rapporte à la doctrine du salut, peut être comprise comme la faveur, la bonne disposition de Dieu. C'est issu, et vous notez bien, et surtout comme un don immérité et impayable de la part de Dieu. Si je dois vous demander de retenir une définition, dans le cadre de notre étude, je dirais que la grâce de Dieu est un don immérité et impayable de la part de Dieu. Bien aimé, le cadeau que Dieu nous a fait en nous offrant Jésus, c'est le meilleur des cadeaux. Alléluia. C'est le meilleur des présents. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il nous a fait don. Quelle que soit notre richesse, quelle que soit notre fortune, quelle que soit notre qualification morale, spirituelle, intellectuelle et religieuse, bien aimé, nul ne peut s'approprier par, peut-être qu'en marchant avec Dieu, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un don gratuit. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? On ne peut pas payer. On ne peut pas. D'ailleurs, qu'avons-nous de si précieux pour nous payer Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Donc, la grâce de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. La bonne chose nous dit ceci, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Si Jésus ne venait pas sur la terre, bien aimé, il n'y avait plus d'aurore pour nous. C'était fini pour nous. Mais la grâce de Dieu est venue à nous. Il y a donc deux types de grâce. Il y a la grâce commune ou la grâce universelle. Et ce qu'il faut comprendre par grâce universelle, c'est que
c'est le fait que Dieu pourvoit aux besoins de tous les hommes, sans distinction. Quand vous lisez Matthieu 5, verset 45, il va dire que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Il fait lever son soleil sur les injustes comme les justes. C'est ainsi que, chers bien-aimés, je vais un peu dans le cadre du travail. Vous pouvez être deux personnes dans le lieu de travail. Et puis quelqu'un qui ne connaît pas Jésus peut connaître la promotion avant toi. Ça, c'est possible. Alléluia. Mais ça ne veut pas que cette personne est connue de Dieu, qu'elle est plus importante que toi. Ça, c'est la grâce commune. Nous pouvons être plusieurs. Un homme peut être un païen. Moi, je suis chrétien. On peut faire champ sur la même terre. Vous allez voir que son champ va mieux produire que le mien. Ça ne veut pas dire que Dieu ne me considère pas. Mais c'est l'expression de la grâce universelle ou la grâce commune. Alléluia. C'est pourquoi, chers bien-aimés, quand nous étudions en profondeur la parole de Dieu, nous comprenons que nous ne sommes pas n'importe qui. Il y a des privilèges auxquels nous avons droit du moment où la grâce s'est manifestée dans nos vies. Le deuxième type de grâce, bien-aimé, c'est la grâce salvatrice ou la grâce spéciale. Quelqu'un dit grâce spéciale. Et cette grâce-là, nous la trouvons que quand Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, elle se manifeste lorsque nous faisons de Jésus notre Seigneur et Sauveur personnel. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ bien-aimé, il y a des privilèges, des promesses de Dieu auxquelles tu as droit. Quelqu'un peut être plus riche que toi sur la terre. Il peut avoir des enfants sur la terre. Mais en ce qui concerne l'inscription de nos noms dans le livre de vie, toi qui as accepté Jésus-Christ, c'est ton partage. Lui, ce n'est pas son partage. En ce qui concerne la vie éternelle, toi qui as Jésus-Christ dans ta vie, c'est ton privilège. Lui, ce n'est pas son privilège. Alléluia. Quand intervient la grâce de Dieu. Chers bien-aimés, la grâce de Dieu étant ainsi définie, je vous amène à découvrir quelques bienfaits qui se dégagent de la parole que nous avons lue. Le premier bienfait de la grâce de Dieu, quand elle se manifeste, c'est que la grâce nous défend devant l'accusateur. Au verset 7, regardez ce qu'il est dit. Les gens envoyaient cette femme et ils disent, comme il continue à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Cette femme-là, elle était humiliée. Elle était humiliée. Imaginez une maman qu'on va traîner devant une grande foule. Elle a des parents et puis on l'expose. Elle était humiliée. C'était une accusation de taille. Mais Jésus va prendre la parole pour lui dire que celui qui n'a jamais péché lance le premier la pierre à cette âme. Frère, sœur, c'est dans cette condition que nous étions avant. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché contre la parole de Dieu. Et l'ennemi s'est introduit là et nous a menés devant un tribunal, devant Dieu. Mais pour dire, regarde Kakou Olivier, regarde ce qu'il a fait. Celui-là, il mérite la condamnation. Il mérite de mourir éternellement. Mais regardez, quand Jésus est venu mourir à la croix, la grâce de Dieu a parlé en ma faveur, elle a parlé en ta faveur, et l'accusation qui était contre toi a disparu. La grâce a pris ta défense.